Hey, salut tout le monde, ici Aka, c'est parti pour une petite vidéo sur un deck profile Predapante. Donc c'est un petit deck qui me tient à cœur, que je joue souvent en tournoi local au magasin. Et j'ai fait le WCQ à Marny-les-Compiègnes. Donc j'ai fait exactement 4 victoires, 5 défaites. Bon, c'est pas du tout un deck méta, hein. C'est un deck qui peut faire chier quand même l'adversaire. Je vais vous expliquer par la suite à quoi consiste le deck Prédaplante. Ah, re tout le monde, alors c'est parti. Donc, pour vous simplifier le deck profile Prédaplante, je vais dire un peu les petits surnoms que j'ai donnés un peu aux monstres Prédaplante parce que comme vous le voyez, ils ont vraiment un nom très très bizarre. Lui, on va l'appeler tout simplement Schlemy. Alors, Schlemy, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Schlemy, c'est simple. Quand vous invoquez Norme Schlemy, vous pouvez activer son effet. Vous pouvez utiliser ce monstre et des monstres sur le terrain et de votre main pour faire une fusion. En gros, c'est une polymérisation. Vous pouvez ensuite, si votre adversaire contrôle des compteurs Prédaplante, vous pouvez prendre ces monstres pour faire une fusion. Voilà, c'est tout simple, c'est juste pour faire de la fusion. Alors, la carte qui a fait à peu près chier tout le monde. Donc ça, c'est Fourmi. Voilà, elle s'appelle Fourmi Saracenia. Donc moi je l'appelle tout simplement Herbacha. Qu'est-ce qu'a fait Herbacha? C'est tout simplement. Si votre adversaire attaque directement vos points de vie, vous pouvez invoquer cette carte. Donc là, l'adversaire décide de replay. Donc, si votre adversaire attaque cette carte et détruit cette carte, vous pouvez, je dis bien vous pouvez, oui ou non détruire son monstre de l'adversaire. Ensuite, si cette carte quitte le terrain au combat ou par un effet de carte, vous pouvez aller tuto une carte prédap. Voilà, 3 Herbacha. Ensuite, Hydre Prédapante, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est simple. Si votre adversaire contrôle un compteur Prédaplante, vous pouvez sacrifier son monstre pour l'invoquer SP sur votre terrain. Donc en gros, c'est comme un kaiju. Ensuite, si Hydre est au cimetière, donc vous avez toujours l'effet. Si votre adversaire contrôle un compteur Prédaplante, vous pouvez l'invoquer SP. Sacrifier son monstre, invoquer SP. Son deuxième effet, c'est si votre Hydre est au cimetière ou au terrain, vous pouvez bannir une carte plante à votre cimetière pour tout simplement faire baisser l'attaque de 500 à votre adversaire. Ça va être plus simple pour le micro. Ensuite, Spinotonia. Spinodoniotonia. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui tout simplement? Vous l'invoquez énorme, il met un compteur près de la plante à un monstre de l'adversaire. J'ai oublié un petit truc. Il ne faut pas oublier que un compteur près de la plante réduit le niveau du monstre de l'adversaire au niveau 1. Parce que il y a un effet très intéressant avec cette carte. Si cette carte attaque un monstre égaux ou inférieur à son niveau, donc niveau 4, vous pouvez spé une carte, un monstre prédap de votre deck. Donc cette carte permet tout simplement, vous l'invoquez énorme, vous mettez un compteur prédap, vous attaquez, il y a la dommage et tout. Vous hop, effet, vous invoquez spé un monstre autre que lui au terrain. Ensuite, je joue en x1 attrape-mouche. Attrape-mouche, c'est simple. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de l'adversaire, mettre un compteur près de la plante. Ensuite, c'est son deuxième effet qui est intéressant. Si ce monstre attaque un monstre d'adversaire qui est égaux à son niveau ou inférieur, donc c'est quand ils ont un compteur, donc ils sont de niveau 1, au début de la dommage step, vous pouvez détruire son monstre. Le monstre de l'adversaire. Tout simplement. Si le monstre de l'adversaire avait un... C'était un monstre niveau 8, vous prenez le niveau 8 du monstre d'adversaire
et vous l'ajoutez à ce monstre. Donc il est 2, il devient niveau 10, et ainsi de suite à chaque fois. À chaque battle en dommage step, si l'attaque un monstre égaux ou inférieur, vous détruisez le monstre au début de la dommage step. Ensuite, tout simplement, hein, une carte qui est Scorpio, voilà, qui est basique. Vous l'invoquez norme, vous déclarez son effet, vous défaussez un monstre de votre main pour invoquer SP, un monstre du deck. C'est ça, un monstre du deck. Vous invoquez SP. Et logiquement, voilà, vous faites Spin Antonia, quand elle invoque SP par un effet de monstre, vous déclarez son effet, vous pouvez aller chercher une carte qui cite polymérisation. Alors lui, il a un nom super chelou. Alors c'est Iliam Forinchus. Alors je sais pas si je le prononce très bien, on va l'appeler le ptérodactyle prédaplante tout simplement. Alors tout simplement, cette carte, qu'est-ce qu'elle fait? Si votre adversaire contrôle un compteur prédaplante, vous pouvez l'invoquer SP. Ensuite, si cette carte est ciblée, alors si cette carte est détruite par une carte de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre ténèbres drago ou un monstre ténèbres plante dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc c'est valable qu'une fois par tour. Pour les monstres prédaplante, c'est fini. On va jouer maintenant tout simplement 3H, hein. Pas besoin d'expliquer. Ça empêche d'aller tuto. Voilà, c'est basique comme carte maintenant. Facile à voir. On va passer ensuite sur les cartes magie prédaplante. Alors, Prédaplast, qu'est-ce qu'elle fait? Prédaplast, c'est simple. C'est une magie rapide. Alors, cette carte, vous montrez tout simplement des monstres que vous possédez en main de monstres prédaplante. Je dis bien monstres prédaplante pour pas se tromper. Exemple, je fais montrer à mon adversaire que j'ai 3 monstres prédaplante. Vous mettez 3 compteurs prédaplante chez l'adversaire. Ensuite, elle a un deuxième effet. Si cette carte elle est au cimetière, vous pouvez la bannir pour annuler la destruction d'une carte prédaplante au combat. Donc si c'est par effet ou autre, ça marche pas, c'est que au combat. Ensuite, 3 prédaptation. Cette carte, c'est pour moi c'est la meilleure du deck. Parce qu'elle vous permet tout simplement d'invoquer une carte prédaplante et d'aller tuto. Tout simplement. Tout simple. Voilà. Mais bon, facile à counter. Vous prenez une hache. Mais bon, j'ai mis quelques cartes qui peuvent empêcher ça. Ensuite, je joue 2 prédaplagage. Tout simplement, c'est en gros, hein, c'est le Monster Reborn du prédaplante. Voilà, j'ai pas mis Monster Reborn parce que je voulais jouer prédaplante plus pure, hein, essayer de mettre un maximum de cartes prédaplante. Donc cette carte, vous pouvez invoquer SP du cimetière au terrain et vous équipez cette carte. Le seul défaut, c'est si votre adversaire détruit cette carte, le monstre est détruit. Voilà, j'en ai mis 2. Ensuite, tout simplement, une fusion prédaprime, donc c'est la fusion prédaplante. Magie rapide. Voilà, tout simplement, je peux prendre, si un ou plusieurs monstres prédaplantés sur le terrain, invoquer par fusion un monstre ténèbres. Donc, ils sont tous ténèbres, les monstres prédaplantes. Voilà, c'est simplement, hop, vous déclarez battle, vous avez 2 monstres prédateurs, vous tapez, fusion rapide, vous faites une fusion que je vais vous expliquer après, des jolis combos. Ensuite, une carte qui est très bien, qui se joue beaucoup, 3 super polis. Alors super poli, c'est super facile à aller la chercher avec un deck prédaplante. Donc vous avez Darlintonia qui peut aller tuto et un monstre fusion que je vais vous expliquer. Donc celle-ci c'est simple, hein. Je vais vous l'expliquer dessus, mais à mon avis tout le monde la connaît. C'est tout simplement, on défausse une carte, on peut prendre les monstres de l'adversaire, enfin tous les monstres sur le terrain et faire une fusion tout simplement. Ensuite, alors je joue une magie terrain qui me pénalise, mais qui pénalise beaucoup plus l'adversaire. Jardin infernal. Alors, jardin infernal, ça fait chier. Je vous dis clairement. C'est à chaque fois qu'on va invoquer SP ou invoquer norme, il y a le jardin infernal qui s'active automatiquement. Hein. On divise l'attaque par 2. Si votre adversaire invoque un monstre normal ou spécialement, son attaque est visée par 2, il vous met un token plante.
800, 800, ainsi de suite. Si c'est vous qui invoquez norme, votre monstre est divisé par 2 et l'adversaire gagne un token plantre. 800 points d'attaque, un monstre au niveau 2, ténèbres. Et ensuite, pour terminer par les magies, je joue tout simplement deux collèdes. Appelé par la tombe, ben voilà, si votre adversaire vous hache, petit collède ou autre chose, hein, hop, shadow ou autre. Facile à utiliser. Ensuite, pour les pièges près de la plante. Tout simplement près d'un plan. Alors cette carte est très bien parce que elle ne cible pas. Donc vous pouvez passer tout simplement un BLS ou autre, ou si le BLS est insensible aux effets, je ne sais plus. Alors tout simplement cette carte. Alors, si vous l'activez, vous envoyez déjà une carte de votre deck au cimetière. Un monstre plante. Donc tout simplement avec cette carte on envoie toujours Hydre. Comme ça, cette carte met des compteurs près de la plante sur tout le terrain, même vos monstres. Ensuite, voilà, on va dire que l'effet est passé. Cette carte elle est au cimetière, vous invoquez Hydre, enfin vous sacrifiez son monstre à l'adversaire, vous invoquez Hydre spécialement. Donc et son deuxième effet à cette carte, c'est que quand vous invoquez un monstre fusion, vous pouvez la bannir et target une carte de l'adversaire et la détruire, tout simplement. Une seule fois, près de la planète. Alors, près de la planète, c'est une carte qui m'a pas... qui est utile, mais sans plus. En fait, elle est pas ouf. Mais elle est bien au cas où si on va les tutos. Parce que si une carte avec un compteur près d'un plante quitte le terrain, ou ce soit sacrifié ou autre, quitte le terrain, il y a l'effet près de la planète qui s'active. Vous pouvez aller tuto une carte prédable tout simplement. Ensuite, cette carte est détruite. Vous pouvez la bannir et l'utiliser comme une polymérisation en fait, au cimetière, tout simplement. Et ensuite, 3 vents perdus, qui est super bien avec... je trouve ça fort parce que avec le terrain, vous divisez par 2. Donc après, s'il invoque SP, vous refaites encore, vous redivisez par 2, il n'a pas d'effet. Et s'il invoque de l'estrophe, c'est infernal. Je trouve ça très fort. Voilà, donc vent perdu, tout le monde connaît. C'est quand un adversaire invoque SP, on active cet effet. Vous ciblez, par contre, je dis bien, ça cible, vous ciblez le monstre. Vous divisez l'attaque par 2, il a plus d'effet son monstre. Ensuite, si cette carte au cimetière et si votre adversaire invoque SP depuis l'extra deck, vous pouvez activer l'effet et vous la replacer. Mais si elle quitte le terrain, cette carte est bannie. Donc x3. Ensuite, tout simplement, on va passer ensuite à l'extra deck. Alors, cette carte, Chimera Flésia près de la plante. Elle a 3 effets. Pour moi, c'est la MVP de mon deck. Voilà, c'est la carte super forte que je trouve. Donc cette carte. Premier effet, vous pouvez bannir, vous ciblez une carte de votre adversaire, vous la bannissez. Égaux ou inférieur à son niveau. Premier effet. Deuxième effet, quand cette carte combat un monstre, vous pouvez enlever 1000 points d'attaque et elle gagne 1000 points d'attaque jusqu'à la end phase. Et cet effet ne cible pas. Donc c'est cette carte qui me sert beaucoup pour passer le BLS. Voilà. Et elle passe tout le temps le BLS, parce que ça cible pas. Et voilà. Ensuite, elle a un troisième effet assez sympathique. Si cette carte est au cimetière, à la prochaine standby phase, on peut aller chercher une carte qui cite polymérisation. Donc vous allez chercher tout simplement soit en fusion près d'Aprime ou soit une super poly. Ensuite, je joue en 2 fois 2 dragons Stapelia. Alors, dragon Stapelia, c'est un monstre près d'un plante, faut pas l'oublier. Alors, effet rapide, elle met un compteur près d'un plante et elle negate les effets actifs. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est bon. Tout simplement pour l'invoquer, un monstre fusion et un monstre ténèbres. Donc, elle était utile. Franchement, ensuite, cette carte là qui m'a pas beaucoup servi, mais qui est fort quand même, parce que Trio Overtomb. Trio Overtomb. Alors, là, on va exploiter tous ces effets parce qu'on joue près d'un plante. Alors, si cette carte est invoquée par fusion, tout simplement, Trio Overtomb, vous pouvez annuler l'invocation d'un monstre depuis l'extra deck.
Donc c'est simple, il touche pas le terrain, vous l'envoyez directement au cimetière, donc il n'a pas d'effet rien du tout. Ensuite, ce monstre gagne l'attaque égaux au monstre de l'adversaire qui contrôle des compteurs près de la plante. Je dis un exemple, à la 3000, l'adversaire contrôle un dragon blanc aux yeux bleus, c'est faire tout simple, il a un compteur près de la plante, donc cette carte a 6000 points d'attaque. Son effet qui est dans le cimetière, c'est que si votre adversaire contrôle un monstre avec un compteur près de la plante, vous pouvez l'invoquer SP en mode défense. Tout simplement. Mais attention, comme elle n'est pas invoquée depuis l'Estradec, elle n'a pas son effet d'annuler l'invocation depuis l'Estradec. Mais ça reste quand même fort. Tout simplement aussi de Starving Venom. Bon ben cette carte, hein, tout le monde la connaît. 2008, vous l'invoquez SP. Alors si cette carte attaque égale à l'attaque d'un monstre invoqué spécialement, vous prenez l'attaque. Si elle est détruite, vous pouvez détruire, déclaration d'effet, détruire tous les monstres invoqués SP. Donc voilà, je joue les deux formes. En sorte, là, on a un dragon très intéressant. On a le Starving Venom, Vénère de la mort qui tue of the Dead. Donc c'est le Starving Venom venin à vide, donc en mode vénère. Alors elle a 3300. Donc pour la passer, elle fait chier quand même. Parce que, une fois par tour, vous pouvez target une carte de l'adversaire, negate ses effets, mettre l'attaque à 0. Ensuite, si cette carte est au cimetière, détruisez autant de cartes possibles sur le terrain. Effet, elle a un effet dans le cimetière. Si cette carte a été détruite, au combat ou par effet, si c'est bien ça, si cette carte est détruite et envoyée au cimetière tout simplement, vous pouvez bannir un monstre de niveau 8 pour la réinvoquer SP. Voilà, tout simplement. Ensuite, une chimère violette, tout simplement, parce qu'il y a eu des salames, donc tout simplement jouer cette carte, mais je suis pas tombé contre salam, donc des fois si vous pouvez l'échanger contre une autre carte, vous pouvez. Voilà. Ensuite, le petit bon dragon des marais. Tout simplement, super poli, c'est votre adversaire a deux monstres du même attribut mais du même type différent. On prend ces deux monstres et ainsi de suite. Et une fois par tour, on peut changer son attribut. Donc moi j'aime bien un peu troller, je mets l'attribut divine pour l'adversaire et basta. On va passer sur des links là, les amis. Alors je joue une fois Jasmine, enfin Jasmin. Jasmin, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, si je contrôle, enfin pas du tout, si je dis des bêtises, si j'ai plus de LP que l'adversaire ne peut pas être détruit au combat, ainsi que les monstres pointés à sa zone. Je peux déclarer son effet si je contrôle un monstre plante en dessous. Je peux envoyer, donc je déclare son effet, le monstre plante, je l'envoie au cimetière, je peux invoquer SP un monstre plante, en mode défense. Voilà. Donc de base, quand je fais ça, je mets une merde, genre un token de merde que j'ai. Hein, je vire le token et j'invoque SP, soit Hydre ou Shlami pour faire une fusion, et la mettre en dessous, autre. Ensuite, Phoenix, tout simplement, hein, quand elle est invoquée par Link, vous pouvez défausser une carte et détruire une NP chez l'adversaire, tout simplement. Ensuite, Topo. Alors, pourquoi Topo? Topo, c'est simple, je l'aime bien parce qu'avec le terrain que je joue Jardin Infernal, c'est très bien. Voilà, je l'invoque SP, donc je mets un token à l'adversaire, je le mets toujours en face et je fais tout péter à chaque fois, tout simplement. Comme j'invoque SP, je mets le token et ça pète tout à chaque fois. Et quand l'adversaire SP, donc admettons, moi je mets mes monstres, admettons, vers la gauche, il a les trois, il est obligé d'invoquer SP, un monstre pointé, et ça pète tout à chaque fois. Donc, mais le petit défaut, c'est que l'attaque est divisée par deux. Donc après, vous pouvez, avec un deck près d'avant, vous pouvez le défendre. Et à la fin, voilà, une épée Borel Sort, une épée Borel, voilà, tout simplement, tout le monde la connaît. Trop monstre à effrayer, non destructible au combat, et une fois par tour, hein, il fait rapide, on peut cibler un monstre, se mettre en position de défense, attaquer par deux, et voler l'attaque de l'adversaire d'une invoque spell.
Bon, c'est tout pour mon deck, hein, extra deck. Là, on va passer tout simplement euh, au side. Alors, au side, ça va être simple, hein. 3 Ghost Ogre. Voilà, ça, j'ai mis ça pour le Tyranno conducteur. Donc, ça cible pas, ça détruit. Donc, il fait Tyranno. Hop, j'ai détruit le dino. Parce que ça me fait chier. Nibiru. Voilà, tout simplement, un Nibiru, hein, qui est fort. Moi, je trouve ça fort contre un Shadow Invoked. M'a été beaucoup utile. Alors, je vais pas dire le nom en français parce que beaucoup de personnes la détestent. Donc c'est Dark Roller No More, je crois que c'est ça. Cette carte en anglais. Pour moi, je la trouve forte parce que elle me permet de clean le board de l'adversaire tout simplement. On negate tous les effets des monstres et vous tapez et vous détruisez ces monstres. Ils n'ont pas d'effet du tout, mais sauf que l'adversaire ne prend pas de dommages. Mais bon, c'est utile en side. Alors, j'ai mis un Prankra. Tout simplement, bon, un Prankra limité à une, hein. Je l'ai mis, mais je me suis pas du tout servi parce que en vrai, j'ai pas d'idée. C'était la seule carte voilà, que j'ai pensé à mettre au cas où. Donc, si l'adversaire contrôle plus de monstres que vous l'invoquez SP, il a 2600, c'est quand même, voilà, il a quand même 2600 de patates. Vous tapez, s'il active un truc, voilà, hop, effet rapide, vous sacrifiez, vous target, vous détruisez. Tout simplement. Alors, des Walking Drake. Voilà, réveil du dragon. Pourquoi j'ai mis ça? Bah, parce que tout simplement, j'ai pas encore de Lightning Storm. Voilà. Donc beaucoup de personnes a le Lightning Storm et target beaucoup les MP. Donc voilà, tout simplement, voilà, pour ça en fait. Voilà. Mais bon, Lightning Storm, je l'ai droppé dans les 5 boosters gratuits au WCQ. Et ensuite, pour terminer, le tourbillon jumeau. Tout simplement en side 1. Je l'active, je discard, on target 2 MP chez l'adversaire, on détruit. Tout simplement. Et voilà, c'est fini. C'était mon side. Et voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit deck profile vous a plu. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez d'autres façons de jouer le deck Prédaplante ou si vous le mixez avec une autre archétype, dites-le moi en commentaire. Et voilà. Sur ce, ciao ciao tout le monde.